Hola, j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette voix de canard, mais je suis enrhumée comme pas possible. Aujourd'hui, je me lance dans mon tout premier vide-maison. En même temps, il fallait bien que ça arrive. Après 7 ans d'études, j'ai accumulé un bazar monstre dans mes placards. Donc, pourquoi je fais ce vide-maison? Première chose, j'avais besoin de gagner de l'espace pour y ajouter mes nouvelles affaires. Deuxième chose, j'avais envie de simplifier mon espace de vie, de le rendre plus minimaliste et d'y ajouter la décoration qui me plaît actuellement. Tout simplement pour m'y sentir mieux, même si je reste que quelques mois chez mes parents. Et surtout, j'ai envie de donner une seconde vie à des objets que je n'utilise plus. J'ai tout simplement envie que les gens se fassent plaisir en achetant des objets de seconde main à petit prix. Et d'ailleurs, si tu aimes les vidéos un petit peu rangement, déco ou renouveau, abonne-toi puisqu'il y aura plein de contenu dans le même esprit dans les prochains jours. Et si tu as envie d'organiser ton propre vide maison, je te conseille de rester jusqu'à la fin puisque je te donnerai tous mes petits conseils pour t'éviter les galères que j'ai eues et réussir ton vide maison sans stress. Bon, on se retrouve le premier jour du rétro-planning, donc on est le vendredi 12 septembre si je dis pas de bêtises. Et je vais commencer par trier ma chambre. Je pense que je vais quand même avoir pas mal de choses à enlever parce qu'il y a beaucoup de vêtements que je ne mets plus, qui sont en train de dormir dans mes commodes et il n'y a plus d'intérêt à ce qu'ils soient présents, hormis le fait que ça me prend énormément de place. J'ai essayé de vendre pas mal de vêtements sur Vinted, même à 1 euro ça ne part pas, donc qu'à désespérer là-dessus. Donc je vais essayer de les vendre sur ce vide maison et dans tous les cas, tout ce qui ne partira pas, je les enverrai directement chez Emmaüs, comme ça fera des heureux. Peu importe si c'est vendu ou donné, je m'en fiche, il faut que ça parte de chez moi. Je pense que je vais commencer par trier mes commodes parce que c'est là où il y a le plus de choses. Et après je pense que je vais m'attaquer à ce qu'il y a sous mon lit parce qu'on n'imagine pas tout ce qu'on peut stocker dans des caisses sous le lit. C'est vraiment la planque idéale où on peut mettre tout notre bazar, etc. Et là il me manque de la place, donc il faut absolument que je vide tout ça. Je viens de retomber sur des vêtements qui ont déteint. Vraiment, à la base c'était blanc, hein, mais comme vous le voyez, c'est devenu tout rose. Pour vous expliquer, j'étais dans mon dernier appart à Orléans, je crois. Et dans la machine, j'avais mis, vous savez, les espèces de petites lavettes pour nettoyer le sol. C'est des lavettes qui sont rechargeables. Et les embouts étaient en caoutchouc rouge. Et j'ai pas capté que ça allait déteindre à la machine, etc. Qu'il fallait laver tout seul et tout. Donc du coup, quand j'ai étendu mon linge, bah mauvaise nouvelle, tout avait déteint. Et je suis hyper dégoûtée parce qu'il y a deux pulls, en l'occurrence ces deux-là, que je mettais énormément. Vraiment, lui, il était tout doux, il était tout chaud. Enfin bref, il avait un petit col. Le petit détail de la fermeture, il était trop sympa. Et lui, il était encore plus sympa. Vraiment, ces deux pulls que je mettais énormément. Donc quand je les ai vus ressortir de cette couleur là, j'étais vraiment dégoûtée. Et en fait je sais pas quoi faire de ces vêtements parce que bah ils ont déteint, donc je sais pas si je peux les vendre. Enfin ça va se voir directement que c'était pas censé être de cette couleur là. Donc je sais pas ce que je vais en faire, ça m'embête en fait de les jeter. Peut-être les recycler, mais je sais pas si dans mon village il y a des choses pour recycler les vêtements. Je vais terminer. Pardon. Du coup, qu'est-ce que je disais ? Oui, en gros, je sais pas si dans mon village il y a des espèces de petites bennes où on peut les recycler et tout. Donc je sais pas trop en quoi, enfin j'arrive pas à parler. Je sais pas ce que je vais en faire. Voilà, ça m'embête parce que vraiment ils étaient trop mignons. Au pire, je vais essayer de voir s'il n'y a pas une solution pour récupérer les vêtements qui ont déteint comme ça. Mais peut-être qu'il y a une solution pour rattraper la teinture. Franchement, je sais pas, je pense que j'essaye de relativiser un maximum, mais... non, je pense pas que ça existe. Dans tous les cas, je sais pas ce que je vais en faire parce que bah je peux pas le vendre. Voilà, genre ça a déteint. Quoique, on sait jamais. Mais quand même, enfin, je trouve que c'est un peu se foutre de la gueule des personnes qui vont vouloir acheter. Mais d'un autre côté, ça m'embête de les jeter parce qu'ils sont vraiment en bon état, quoi. Hormis le fait qu'ils ont déteint, ils sont encore en bon état. Il n'y a pas de trous, ils sont pas usés. Donc
Ça mon kikine. Bon, j'ai fini déjà de m'occuper de mes commodes. Ça m'a pas pris autant de temps que ça. Je pensais que ça allait aller un peu plus vite. Bon, il y a des vêtements, je les ai mis, mais ça me fend le cœur de les mettre. Mais en fait, je les mets pas, donc je me dis autant que ça serve à quelqu'un d'autre. Mais j'avoue que ça me fend le cœur. Petit bilan. Du coup, là, il y a des pantalons. Vraiment, je les mets plus du tout. Après, il y en a deux, je vais peut-être les jeter ou autre. Parce qu'ils sont pas mal abîmés. Et le but, c'est quand même de vendre des vêtements assez en bon état, quoi. Là, on a plein d'écharpes. Je pense qu'à un moment, j'ai fait une collection des écharpes. Et au final, elles sont toutes ici. Là, il y a des petits hauts bien sympas, mais je les mets plus. Là, ce sont mes jupes. Et en fait, c'est des jupes que j'avais achetées. Elles sont toutes neuves, je les ai jamais mises. Sauf que j'ai pris du poids et du coup, je les mets pas. Enfin, du moins, je me supporte pas avec alors que je les adore. Elles sont vraiment trop belles. Mais voilà, je vais préférer m'en séparer et m'en acheter plus tard. Des petits pulls que je ne mets plus du tout. Un haut de sport. Vraiment, je l'ai retrouvé. Je savais même pas que je l'avais. Ça part à la poubelle parce que c'est vraiment très usé. Peut-être qu'il y aura une autre solution, peut-être que je vais les recycler, enfin je sais pas trop où est-ce que je vais les mettre. Et là on a des petits pulls légers que j'ai adoré porter, mais que je ne mets plus du tout, donc autant que ça parte. Voilà. Tout neuf. Des rideaux tout neufs, vraiment. Petit bilan de ce que je vais vendre par rapport à ce qu'il y avait sous mon lit. Donc quand je vous dis qu'il y avait énormément de bordel, vous ne croyez pas, mais moi je vous le dis. Tous les plaids que j'ai accumulés pendant mes 3 ans d'années d'études, mes 7 ans d'années d'études, pardon, on l'a refait, bah ça va dégager. Voilà, parce que j'en ai d'autres et parce que ceux-là ils me plaisent plus. Donc faut quand même que je les emmène parce qu'ils ont une drôle d'odeur. Et en dessous, bah déjà j'ai un espèce de petit pantalon de terrain. En gros il est tout neuf, il m'a jamais servi lui aussi. Mais le problème c'est que je n'ai pas pris la bonne taille. Enfin, je pensais avoir pris la bonne taille et je pensais qu'il taillait de la même façon que les autres que j'ai achetés. Et maman m'avait dit essaye-les parce que ça taille pas de la même façon et tout. Et je lui ai dit non mais t'inquiète maman, je connais ma taille, ça va le faire. Au final elle avait raison puisque je ne rentre pas dedans. Il est tout neuf, il n'a jamais servi. Donc voilà. Et après c'est pareil, bah, je vais vendre des serviettes parce que j'en ai 40 000 et c'est en train de me prendre une place énorme. J'ai tous mes anciens rideaux etc. Donc pareil, tout ça je vais vendre. Voilà. Et encore là j'ai fait le vide, enfin j'ai refait un vide par rapport à ce que j'avais déjà fait avant. Donc il y a quand même pas mal de choses. Ah oui, et je vais aussi virer cette grosse peluche. En fait c'est mon ex qui me l'avait achetée. Sachez que ça fait 6 ans que je suis avec mon copain actuel. Donc voilà l'âge de cette peluche. Et puis elle me prend trop de place. Enfin bref, j'ai plus l'âge non plus. Même si j'adore les peluches comme vous le savez. Mais du coup je vais m'en séparer. Et je vais aussi me séparer de cette couette. Parce que bah, mes parents m'ont acheté une plus grosse couette pour aller dans mon ancien appart à Orléans. Et je l'ai ramenée. Donc elle va pouvoir partir aussi. Voilà. Mais écoutez, j'ai déjà fini de trier ma chambre, il est 10h17 si je dis pas de bêtises. Et bah voilà, je pensais que ça allait me prendre plus de temps et au final non. Après j'avoue que j'avais déjà fait un énorme tri avant de partir pour mettre tout ça sur Vinted etc. Et puis bah là ça a été juste de me remettre encore une fois en question et de me dire écoute Vélie, ça fait 2-3 ans que tu les as pas portés donc... il serait temps que tu t'en sépares. Je pensais que ça allait me prendre plus de temps, au final ça a été plutôt rapide. Là je vais pouvoir tout emmener au lavage, comme ça sera tout propre pour le jour du vide maison. Et puis voilà, une bonne chose de faite quoi. Les amis, on se retrouve pour le dernier jour de tri. Le vide maison est dans 4 jours, on est le mardi 30 septembre et j'ai absolument pas fini de trier mes affaires. Alors oui, j'ai fait un beau rétro-planning pour savoir comment j'allais faire, pour me donner des indications sur comment j'allais m'organiser. Mais comme vous le savez, rien ne se passe jamais comme prévu, il y a toujours des petits imprévus pour venir tout chambouler. Il s'avère quand même qu'il ne me reste qu'une seule pièce à trier, donc ça va, j'ai remonté tous les cartons ce dimanche. Là, j'ai plus qu'à les ouvrir, à savoir ce que je donne, ce que je vends ou ce que je jette parce que c'est peut-être trop abîmé. Donc je m'en sors pas si mal que ça. Enfin, on va dire ça comme ça puisqu'il me reste littéralement tous ces cartons à trier. Je suis vraiment dans la mierda. Et je vous ai pas montré, mais la dernière pièce que j'ai vidée, c'était ma chambre, enfin du moins mon ancienne chambre. Et tout ça, c'est à vendre.
Mais le problème c'est que je n'ai absolument rien organisé dans ce que j'ai trié, c'est-à-dire que la déco est mélangée avec la vaisselle, les vêtements, bref c'est le bazar total. Et du coup ce que je vais faire c'est que là aujourd'hui je vais terminer de trier toutes mes affaires et je pense que demain je vais réorganiser tout ce que j'ai déjà trié pour vraiment que ce soit carré, mettre tous les vêtements dans un seul carton, enfin si ça tient, toute la déco ensemble, toute la vaisselle etc. pour que ce soit beaucoup plus simple à déballer samedi. Bon allez, trêve de blabla, on s'y met de suite. Et là je vais être organisée, je vais ranger par catégorie toutes mes affaires, comme ça j'aurai pas besoin de tout redéballer pour tout réorganiser. Je pense que je vais faire un inventaire de tout ce que j'ai à vendre dans ce carnet, c'est-à-dire que je vais faire un petit tableau où dedans par exemple je vais noter que je vais vendre 3 verres comme ça. Je pense que je vais pas mettre de prix, je verrai avec mes parents, mais je pense que ce sera en fonction de ce que les gens veulent mettre parce que je suis pas là pour me faire de l'argent, je veux juste vraiment que tout parte de chez moi, je veux vraiment que ça me fasse de la place parce que j'ai plus de place pour mettre mes affaires actuelles. Et tout ce que je n'ai pas vendu, je vais pouvoir refaire une liste à côté pour Emmaüs parce que tout ce que je n'ai pas vendu, je pense que je les appellerai pour qu'ils viennent les chercher. Comme ça ils sauront à quoi s'attendre quand ils viendront chercher mes affaires, ils sauront exactement ce qu'il y a dans les cartons etc. Ça sera plus simple pour eux. Et bien évidemment je vous le dirai dans mes conseils, mais ça c'est quelque chose que j'aurais dû faire dès le début parce que là je vais devoir m'amuser à enlever tout ce que j'ai déjà trié, mis dans les cartons pour les réorganiser comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi pour faire la liste de ce que j'ai à vendre. Donc je vous conseille de faire ça dès le début, comme ça vous gagnez un temps monstrueux. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est trié. Là j'ai mis tous les verres et les bols etc. De l'autre côté il y a tous les sets d'assiettes. Là c'est tout ce qui est poêle, égouttoir et genre de choses. Et ça c'est en fait c'est un petit carton que j'ai laissé ici pour que mes parents regardent si ça les intéresse ou non. Bon, une bonne chose de faite, et j'avoue que j'en avais ras le popotin de trier des cartons, faire des cartons etc. Depuis que j'ai fini mon master sur Orléans et que je suis partie en stage, j'ai l'impression de faire que des cartons, de défaire, refaire etc. Je vis carton depuis au minimum janvier dernier, donc là je suis très contente de me dire que c'est terminé. Ça fait déjà 1 heure que le vide maison a commencé, j'ai déjà vendu plein de petits trucs, je suis hyper contente. En plus les gens sont super sympas, ils ont le sourire, pourtant on a un temps de caca franchement, donc je suis trop contente, tout se passe bien.
Là on a eu beaucoup de personnes dès le début. À 9h il y avait peut-être 7 ou 6 voire même 8 personnes. Et là c'est un petit peu plus calme mais bon c'est normal. Mais il y a plein de petits trucs qui se vendent et ça c'est super cool. 2 hours later. Ça y est, il est 18h05 et le jour 1 est terminé. Franchement cette première journée ça a été. On a eu un petit peu de monde ce matin et cet après-midi ça a été très calme. Il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui sont passées. Mais dans l'ensemble je suis plutôt contente. Les gens ont trouvé un petit peu leur bonheur et tout. Donc ça me va. Là, petit bilan, je crois que j'ai vendu peut-être 80 objets à peu près. Je me suis fait une centaine d'euros, donc je suis plutôt contente. Et puis on verra demain quoi. Ouverture de la salle des ventes. A few moments later. Petit bilan de ce deuxième jour, et bien c'était cata. Voilà, vraiment ça a été un flop total aujourd'hui. Il y a 2 personnes qui sont venues alors qu'on était ouvert de 9h à 18h. Elles ont quand même pris des petits trucs donc je suis plutôt contente quand même. Mais ça a été un gros flop. Aujourd'hui vraiment on a eu personne. J'ai eu le temps de faire 90 000 trucs avec mon père qui n'était absolument pas lié avec le vide-maison. Mais voilà, c'est comme ça. Peut-être que je réessayerai, peut-être que je ferai des vides-greniers à la place, je sais pas. Au total aujourd'hui j'ai récolté je pense une petite centaine d'euros également. Donc sur 2 jours ça me fait 200 euros. Je suis quand même plutôt contente. Après mon but c'était absolument pas de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. C'était vraiment pouvoir me débarrasser des choses, de pouvoir vendre des objets à petit prix puisque actuellement la vie est chère. Et voilà, ça fait toujours plaisir de trouver une petite déco à 1 euro alors que dans le commerce elle est à 6 ou 7 euros. Mais voilà, du coup je suis quand même plutôt contente même si aujourd'hui ouais, c'était un flop total. Mais je suis contente, les gens étaient super gentils, hyper accueillants. Enfin hyper accueillants dans le sens où ils étaient très bienveillants. Dès qu'ils voyaient quelque chose ils me demandaient etc. Enfin très gentil et je regrette pas quand même cette expérience. Alors le premier conseil que je peux te donner pour réussir ton vide maison, c'est d'ores et déjà de faire un rétro-planning. La première chose, c'est que tu vas devoir fixer la date de ton vide maison. Je te conseille de la fixer 1 mois à l'avance pour que tu puisses avoir le temps de trier toutes tes affaires si tu en as beaucoup et que tu puisses te retourner si toutefois tu as des imprévus. Et puis en plus, ça t'évite d'être dans le speed, de bâcler les choses, d'oublier des choses à vendre, etc. Donc là, au moins, en 1 mois, tu as largement le temps de faire tout ce qu'il faut. Donc comment ça s'est passé pour moi? En fait, dès début septembre, je savais que je voulais faire un vide maison. Donc j'ai fixé la date 1 mois après, à savoir le 4 et le 5 octobre. Et à partir de là, j'ai découpé tout le mois d'avant en fonction de mes activités, mon emploi du temps et tout ce que j'avais déjà prévu. J'ai découpé ma to-do list, on va dire, en 3 grandes catégories. Ça a été le fait de trier mes affaires, ensuite tout ce qui est en lien avec la communication du vide maison et tout ce qui est en lien avec la logistique. Pour trier mes affaires, j'ai réparti ça en 4 espaces de vie. Donc ça a été tout simplement ma chambre, mon coin de vie, ma deuxième chambre et le sous-sol de mon papa. Au niveau de la communication, j'en reparlerai après, mais c'était tout simplement le fait de faire des affiches, d'aller les mettre dans les grandes surfaces de mon village, etc. Et tout ce qui est logistique, c'est par exemple, est-ce que j'avais de la monnaie pour la caisse, est-ce que ce jour-là il allait pleuvoir et comment j'allais pouvoir rebondir là-dessus. C'est tout ce genre de petits trucs. Et je trouve vraiment que le rétro-planning, c'est le plus gros des conseils que je vais pouvoir vous donner. Ça va vous donner un fil conducteur pour être organisé de façon correcte et de façon à ne pas paniquer en mode mince, le vide maison c'est dans 1 semaine et je suis à la bourre. Le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être de faire de jolies affiches, mais il ne faut pas perdre les gens, il ne faut pas qu'il y ait trop d'informations. Moi, je vous conseille seulement de mettre le titre, donc vide appart, vide maison, peu importe, de mettre la date où vous le faites, l'heure à laquelle vous le faites, l'endroit où vous le faites, et ensuite ce que vous allez vendre le jour J. Et après, bien évidemment, le but c'est que l'affiche elle soit attrayante, qu'elle soit tape à l'œil, donc utilisez des couleurs vives, des petits dessins qui représentent ce que vous allez vendre. Moi par exemple, il y avait de l'électroménager, il y avait des livres, il y avait des vêtements, donc j'ai fait en sorte d'utiliser des petits pictogrammes pour que ce soit plus visuel pour les gens. Et une fois que tu as fait tes belles affiches, eh bien je te conseille d'aller les mettre chez les marchands de ton village pour gagner en visibilité. Donc par exemple, moi je les ai mis dans un intermarché, dans un bar tabac, dans une boulangerie, chez une boucherie, dans une pharmacie. J'ai également publié cette annonce sur mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram, que ce soit en post ou en story, et je me suis aussi renseignée et il y a des sites où vous pouvez poster votre annonce. Par exemple sur Le Bon Coin ça fonctionne. Moi je l'avais mis aussi sur Bric-à-Brac, je crois que ça s'appelle comme ça, et sur Alentour, mais renseignez-vous sur les sites qui sont les plus utilisés dans votre région. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps et que si on est timide on n'ose pas faire ce genre de choses, mais je peux vous assurer que vous allez gagner en visibilité. Pour vous donner un ordre
ordre d'idée, la plupart des personnes qui sont venues à mon vide appart n'étaient pas des personnes de mon village. Donc vous vous rendez compte, si vous postez en fonction de votre région, en fonction de votre département, etc., vous allez gagner en visibilité et vous allez avoir plus de chances de réussir. Et par rapport à vos réseaux, ce qui est intéressant, c'est que vous allez partager votre annonce, mais vos amis vont partager votre annonce et les amis de vos amis vont partager, etc. Donc vous voyez, ça fait un petit peu effet boule de neige et vous allez gagner en visibilité. C'est vraiment le but. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est au moment où vous allez trier vos affaires, parce que parfois on sait pas trop comment s'y prendre, on sait pas si on doit le garder, etc. Donc moi je vous conseille de faire 3 tas différents. Le premier, ça va être à garder. Donc c'est des affaires que vous mettez tous les jours, des objets que vous utilisez tous les jours ou quotidiennement. Ensuite, il va y avoir le tas à vendre. Donc là, c'est tout ce que vous n'utilisez plus. C'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas utilisé ou mis depuis plus de 2 ans, et encore 2 ans, je suis assez gentille, moi je dirais au bout d'1 an, tout ce que vous n'avez pas utilisé ou mis au bout d'1 an, eh bien hop, ça dégage. C'est vrai que des fois, on est un peu attaché à certains objets parce que c'est sentimental, etc. Mais si on l'a pas utilisé ou mis depuis 1 an, on le remettra jamais. Donc il faut s'en séparer et c'est ciao. Et la troisième catégorie, ça va être la pile à donner. Par exemple, c'est des affaires qui sont un petit peu plus abîmées, qui présentent plus de traces d'usure. Vous vous sentez pas légitime de les vendre, mais peut-être que si vous les donnez à des associations ou je sais pas, que vous les donnez à une personne, peut-être que elle, par exemple, si c'est un pull qui est troué, elle va pas le réutiliser, mais peut-être qu'elle va le découper pour en refaire un autre pull, pour raccommoder un autre pull, etc. Donc on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Le quatrième conseil, et ça je l'ai appris le jour J, ne fais pas de liste d'objets à vendre. Tu vas perdre du temps pour rien. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans ma dernière vidéo, j'étais en train de me prendre la tête à faire ça m'a pris un temps monstre. En plus de ça, quand j'en ai parlé avec mon papa, il m'a dit que ça ne servirait à rien, que le jour J, je n'aurais absolument pas le temps, etc. Sauf que je suis un petit peu têtue, j'ai quand même voulu faire cette liste pour que tout soit carré, organisé, etc. Sauf qu'il avait raison. Très clairement, ça ne m'a servi à rien et j'ai perdu un temps monstre à le faire. Et enfin, le dernier conseil, je dirais que c'est d'un point de vue logistique. Il faut que tu fasses en sorte que les gens trouvent le chemin de ta maison, de ton appartement assez facilement. Donc pour ça, je te conseille d'utiliser des pancartes, des ballons, bref, peu importe. Il faut que tu mettes quelque chose qui interpelle les gens pour qu'ils se disent « Ok, c'est ici le vide-maison ». Nous, par exemple, on avait mis des pancartes et la dernière personne qui est venue à mon vide-maison m'a dit « J'ai galéré à trouver puisqu'en fait, vers chez vous, il y a le 4 rue et puis plus loin, il y a le 4 allées. Je ne sais pas où c'était. Au dernier moment, j'ai trouvé. Donc c'est un petit peu galère. » Donc en plus des pancartes, je vous conseille soit de mettre un tableau à craie, vous savez, qui va sur le sol que les bars ont par exemple, où vous marquez vide maison en gros dans votre allée, soit vous ajoutez des ballons, peu importe, mais les pancartes n'ont pas l'air de suffire. Et d'un point de vue logistique, je vous conseille aussi de vérifier la météo 2 ou 3 jours avant, parce que ça vous évitera les mauvaises surprises. Nous, on savait qu'il allait un petit peu pleuvoir, donc on s'est dit bon bah c'est pas grave, on va prendre des barnums et on va quand même se mettre dehors. Sauf que le jour J, on n'avait absolument pas vu ça, mais il y avait du vent de fou furieux et si on avait fait ça dehors, eh bien les barnums se seraient envolés, enfin ça aurait été une énorme galère. Et donc du coup, au dernier moment, on a su rebondir et c'est pour ça qu'on a décidé de tout faire à l'intérieur du sol de mon papa. Sauf que voilà, si on n'avait pas eu le réflexe de regarder la météo, déjà les barnums, on les aurait peut-être pas pris. Et si mon papa, le jour même, au moment où on s'est préparé à tout installer, n'aurait pas regardé le temps dehors, on aurait commencé à installer ça comme si de rien n'était. Alors qu'en fait c'était cata. Donc je vous conseille vraiment 2 ou 3 jours avant de regarder un petit peu la météo qui se prépare et le jour J, si votre vide maison il commence à 9h, de commencer à mettre en place dès 7h, 7h30 pour voir un petit peu d'ores et déjà la météo qu'il y a à ce moment-là, parce que si comme nous il y a du vent de fou furieux, eh bien vous allez encore devoir changer vos plans. Et ça ne se décide pas en 5 minutes, ça prend un petit peu de temps. Et le petit conseil bonus, c'est de ne pas se décourager si ça ne fonctionne pas. Vous pouvez soit retenter l'expérience, soit faire différemment. Par exemple, vous pouvez vendre vos affaires sur Vinted, sur Le Bon Coin, faire des vides-greniers ou alors refaire un vide-maison mais dans une autre ville. Tout est possible. Il faut savoir que ça arrive à tout le monde. Moi personnellement, comme vous l'avez vu, il n'y a pas beaucoup de personnes qui se sont déplacées et pour autant, je me suis pas découragée. Même si le dimanche, il y a 2 pauvres personnes qui se sont déplacées, elles ont quand même acheté des petits trucs et pourtant le temps, je l'ai trouvé très très long. Mais c'est pas pour autant que quand les personnes elles étaient là, j'étais découragée, j'avais envie qu'elles partent parce que j'étais saoulée. Non, je me suis dit bah c'est pas grave, j'ai tenté l'expérience et peut-être que la prochaine fois je ferai différemment. Peut-être que je retenterai dans une autre période, mais dans tous les cas, je réussirai à me débarrasser de mes vêtements. Il faut garder un esprit positif.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'avoir quelques petits conseils si tu as envie de faire du tri chez toi ou que tu as envie d'organiser ton propre vide maison sans stress. Même si ça n'a pas été très fructueux en termes de visiteurs, je suis quand même très contente du résultat. Peut-être que ça aurait mieux marché dans une grande ville, I don't know, mais pour moi c'est quand même une très belle réussite et je pense que je retenterai l'expérience mais plutôt au printemps si je n'ai pas donné ou vendu mes affaires entre temps. N'oublie pas qu'un vide maison ce n'est pas juste pour faire de la place, c'est aussi une façon de réfléchir à ce dont tu as vraiment besoin chez toi. Et d'ailleurs, si tu as déjà fait un vide maison et que tu as des petits conseils en plus pour un meilleur résultat, n'hésite pas à les mettre en commentaire, comme ça on pourra tous s'entraider. Et si tu comptes en faire un dans les prochains jours, n'hésite pas à le dire aussi. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te fais plein de bisous et on se dit à la prochaine. Bye!